Hey, ça t'es-tu déjà arrivé d'être dans une rencontre, de constater que ça devient émotif, que les émotions prennent beaucoup de place et malgré nos tentatives d'encadrer la discussion, de passer à l'action, de tomber en mode solution, on stagne, des fois ça s'envenime, puis des fois même on est obligé de mettre un terme à la rencontre et de dire « Regarde, on va se parler ». À un autre moment donné, là, parce qu'on est sur le point de dire des choses qu'on ne pourra pas reprendre. Tu sais, ça t'est-tu déjà arrivé d'être dans un contexte comme ça? Quand les émotions prennent toute la place puis qu'on ne sait plus quoi en faire, ben c'est pas le fun. Puis ben, dans le monde d'aujourd'hui, on veut parler d'école efficace. Puis le but des rencontres, c'est d'avancer. Le but des rencontres, c'est qu'à la fin de la rencontre, on sache quoi faire. Parce qu'on a pris le temps de se parler. J'ai mis ma chemise de travail aujourd'hui parce qu'on va brasser des grandes idées. On parle d'intelligence émotionnelle. Probablement la compétence en leadership de notre époque. Ouais, en haut de la liste. Pour diriger les équipes d'aujourd'hui, comment pourrait-on penser devenir une école ou des milieux efficaces si on ne fait pas de place à l'émotion? Comment c'est possible ça? Ouais. On parle de ça, puis on commence ça dès maintenant. Yes! Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société, parce qu'aujourd'hui, le sujet de discussion s'applique à toutes les sphères de notre vie, parce que des humains, il y en a partout, et les humains sont des êtres d'émotion. Ouais. Si tu as des émotions, c'est parce que tu es vivant, tu sais. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et il y a une collègue à un moment donné qui m'a dit « Marius, les émotions, c'est comme un gaz. Hein, quand tu prends un gaz, si tu prends un gaz puis tu le mets dans un petit contenant ou dans un grand contenant, le gaz prend toute la place. » Bien, les émotions dans nos vies prennent toute la place. La majorité de nos émotions de nos décisions viennent de nos émotions. C'est connu, ça. En développement professionnel et professionnel, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Nos émotions, c'est important d'en avoir conscience. Parce que c'est ça qui détermine ce qu'on fait. C'est le driver de notre comportement, de nos interactions. Et c'est souvent, pourtant, ce qu'on cherche à éviter quand on prépare une rencontre. On se dit, OK, on connaît les gens qui vont être là, puis là, on aimerait juste ça, qu'à la fin de la rencontre, qu'on atteigne l'objectif de la rencontre, qui est on veut juste améliorer ce qu'on voit dans notre milieu, là. On peut-tu juste devenir plus efficace sans passer par ressentir et savoir ce que les gens ressentent autour de la table? Il y a même des rencontres qu'on n'a pas. Il y a même des discussions qu'on n'ose pas ouvrir parce qu'on se dit « Je pense pas qu'on peut ouvrir ce sujet-là sans qu'on tombe dans l'émotion. » Donc, on va chercher d'autres façons d'obtenir le buy-in dans les comportements qu'on veut voir dans notre milieu en espérant que ça marche. On veut contourner l'émotion. Ça te parle-tu, ce que je te dis? C'est parfois conscient, ces choses-là, c'est parfois inconscient, et ça s'applique à tous les niveaux dans l'organigramme organisationnel, en éducation. Je le vois à tous les niveaux. Ouais, ça me touche. Ça me touche. Avec le temps en accompagnement, je mets beaucoup l'accent sur la lecture de l'invisible. Qu'est-ce que la personne qui est devant moi me dit, qu'elle ne me dit pas par son choix de stratégie, par son non-verbal quand je pose une question pour mieux comprendre les enjeux du milieu, tu sais. Puis aujourd'hui, il faut que je parle d'émotions parce qu'au mois de novembre, on s'entend qu'il y a des émotions. S'il y a un mois où il y a des émotions, c'est au mois de novembre. Et ça serait le fun que ces émotions-là soient positives. Fait que je commence par peut-être partager une métaphore qui vient de Wayne Dyer. Je ne sais pas si ça vient de Wayne Dyer, mais c'est de lui que je l'ai vu dans YouTube à un moment donné, une vidéo de Wayne Dyer, un homme extraordinaire. Puis il parlait de la métaphore de l'orange. Et rapidement, ce que c'est la métaphore de l'orange, selon Wayne Dyer, c'est que si tu prends une orange et que tu la presses, tu mets de la pression dessus, invariablement,
Ce que tu obtiens, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de l'orange, puis c'est toujours du jus d'orange qui sort. Ouais. Puis jusque-là, tu te dis, ouais, c'est pas mal évident, là. Ouais, mais c'est un peu, ça va plus loin, puis ça s'applique à nous, là. Wayne Dyer dit, il n'y a jamais d'erreur. Jamais, quand tu presses une orange, est-ce que tu obtiens, par exemple, du jus de pomme, du jus de pamplemousse. Puis quand on pose la question aux gens, on se dit, pourquoi, quand tu presses une orange, est-ce que c'est du jus d'orange qui sort? Puis la réponse habituelle des gens, c'est c'est pas bien compliqué, c'est une orange, tu sais. Puis Wayne Dyer nous dit, c'est pas ça la réponse. La raison pour laquelle, quand tu presses une orange, c'est du jus d'orange qui sort, c'est que c'est juste ça qu'il y a dedans. Quand tu presses une orange, ce qui sort de l'orange, c'est ce qu'il y a dedans, qui est déjà là. Donc, lui, ce qu'il nous invite à faire, c'est d'étendre la métaphore puis se dire, OK, quand je te presse, toi, en tant que leader, je ne sais pas c'est quoi ton poste en éducation, mais on s'entend-tu que le contexte actuel et habituellement au mois de novembre, c'est là qu'on se sent pressé, squeezé, ça tire du jus, l'énergie. OK, tu me reçois là? OK. Fait que quand tu te sens pressé, toi, squeezé, tu as de la pression, qu'est-ce qui sort de toi? C'est-tu de la colère? C'est-tu du mépris? C'est-tu de la tristesse? C'est-tu de la joie? C'est-tu un sentiment d'abondance? C'est-tu... Parce que selon la métaphore, ce qui sort de toi, c'est ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. Puis quand j'ai vu cette vidéo-là de Wayne Dyer, je disais, oh my God, OK, t'es un peu là. Es-tu en train de me dire, Wayne, que quand j'ai une interaction, puis qu'il y a quelque chose qui me déclenche une réaction de ma part, une émotion, ça fait simplement me permettre de prendre conscience de ce qui est déjà là. C'est gros, hein? Ouais. Fait que la question qu'on se pose, puis avec Wayne, ce qui nous invite à faire, c'est OK, mais as-tu conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Parce qu'en éducation, on parle souvent de planifier, d'être prêt, d'être préparé. Il y a une préparation affective pour être en éducation. Puis ça demande de choisir pas juste le contenu qu'on veut que les jeunes apprennent ou ce qu'on veut de notre équipe. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre orange? Comment je veux me sentir? Parce que la première chose qui sort de nous dans notre école, c'est notre ressenti, notre énergie, notre attitude. Puis ça, on peut le choisir, mais je ne peux pas le choisir si je n'ai pas inspecté ce qu'il y a là. Intelligence émotionnelle. Pas juste des autres. Moi, je me sens comment? Comment je veux me sentir? Ça, c'est gros. C'est quoi le rapport, Marius, entre la métaphore de l'orange et des rencontres efficaces? Quand il y a plein de gens autour de la table, tu as différentes personnes avec différentes émotions qui sont déjà présentes. Puis nous, ce qu'on voudrait faire, c'est de ne pas savoir ce qu'il y a dedans. On veut juste que la personne, à la fin de la rencontre, se comporte de façon alignée avec nos objectifs. On peut-tu juste être efficace? Il me semble que ce serait le fun. On peut-tu juste pas prendre trop de temps? Ouais. La peur de ressentir nous ralentit beaucoup en éducation. Ça vient de l'insécurité. Quand tu es dans l'insécurité ou dans la peur, tu veux contrôler. Là. Fait que ta rencontre, tu la gères. C'est à toi l'ordre du jour. Tu as un PowerPoint avec plein de points, tu as plein de choses à te dire. Tu as meublé la rencontre avec ce que toi, tu voulais qu'ils se disent. Tu as donné tes consignes. La commande est livrée. Let's go, on est capable, la gang. On décolle. Puis là, après ça, entre les rencontres, tu te demandes pourquoi. Pourquoi donc que je ne vois pas ce que j'ai dit clair, avec des beaux appuis visuels? Comment ça se fait que ça se passe pas? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de sentiment d'unité dans l'équipe? Il me semble qu'on ne parle pas des vraies affaires. Quand je leur demande de parler, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Comment ça? Comment ça se fait? Bonne question, hein? Ouais. Tu as sûrement vu passer dans
dans mes publications, j'ai un groupe de coaching dans mon académie de leadership transformationnel. Ça s'appelle Trouver sa voie en tant que leader. Puis on avait une rencontre le 4 novembre dernier. Puis je présentais un outil pour avoir ces discussions-là. Puis ça a éveillé la conscience. C'est wow. Puis les gens réinvestissent rapidement. Hein. Le lendemain, on a comme une communauté dans laquelle les gens peuvent partager leur petite victoire, puis où on se pose nos questions, puis on se soutient. 16 heures après la rencontre. Pas long, là. La rencontre, c'est le soir. Fait que le 4 au soir, le lendemain après-midi, fin de journée, il y a un commentaire dans la communauté. Il y a une des directions qui est là, qui a animé 2 rencontres différentes avec 2 équipes différentes. L'histoire courte, avec une équipe, l'équipe est arrivée avec beaucoup d'émotions autour de la table. Mais on avait un outil, là. On était prêts. En 15 minutes, la première rencontre est passée de l'émotion, il y a eu une connexion, et ensemble, ils étaient axés sur la solution. 15 minutes. La deuxième équipe, ça a pris plus de temps. Ça a pris 90 minutes pour vraiment créer un sentiment de sécurité et ensuite se tourner vers un mode solution. Puis qu'est-ce qu'on fait en équipe? Ouais. Puis c'était une rencontre qui n'était pas axée sur la transmission de connaissances puis de contenu. C'était une rencontre qui était axée sur l'écoute puis le questionnement. Paragraphe long de même, là, tu sais. J'avais des frissons en lisant ça. Les gens ont besoin d'être écoutés en éducation. Puis pour écouter, il faut être prêt, nous, comme leaders, à devenir confortable d'être en présence de personnes qui ressentent des choses parce qu'on se donne en éducation. Hein. On a envie des choses. Puis à un moment donné, tu es dans un climat où tu es avec ton équipe, les élèves ne sont pas là, là. On peut-tu juste déposer comment j'arrive? Sans être dans le on se plaint puis on tourne en rond. Là. Non, 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 non. Non. Non, non. Fait que j'ai comme le goût de te partager juste quelques principes qu'on a échangés ensemble dans notre communauté, puis j'espère vraiment que ça t'aide. À toi bien te sentir pendant que tu es en présence de personnes qui en vivent des émotions, mais 2, peut-être que tu peux voir à quel point tu peux influencer la qualité de la connexion au sein de l'équipe pour tomber en mode solution, ensemble. C'est wow! Les gens ont besoin de ça. Les gens méritent ça. Mais il faut quand même être conscient de soi, puis conscient que toutes les émotions qui sont là, ça n'a pas rapport avec nous. Ça n'a pas rapport avec nous. Oui. Ouais. Fait que première des choses, on ouvre la discussion, on le voit comment les gens arrivent juste non-verbalement, puis on le voit avec nos premières questions de départ qui est « Comment ça va? » Quelle autre question pourrait être une bonne question pour commencer une rencontre? Comment ça va? Comment ça va? Ça m'intéresse. Et là, si je suis à l'écoute puis je suis intéressé de savoir comment ça va, puis que les gens sentent qu'ils peuvent déposer ça, parce que ça va être reçu, ben ce que je communique à l'autre, c'est « Hey, la partie de toi qui vit une émotion, moi, ça m'intéresse d'être en relation avec ça. » Combien de fois par jour en éducation est-ce qu'on se sent écouté? Ouais. Fait que le premier filtre, quand on demande comment ça va, le but de notre rencontre en éducation, c'est toujours d'être en mode solution. Mais les gens, au début, vont être dans une conversation beaucoup plus axée sur les émotions. Puis qu'est-ce qui arrive quand toi, tu vis une émotion? Tu le dis à quelqu'un, mettons ton conjoint, ta conjointe, tu dis comment tu te sens, puis que la réponse qui revient, c'est une solution. Comment tu te sens? Je ne t'ai pas demandé de me donner une solution, là. Je te dis comment je me sens. Tu ne m'écoutes pas. Je me sens pas écouté. Je me sens pas écouté. Je me sens invalidé. C'est comme si j'avais tort de me sentir comme je me sens. C'est ça qui arrive. Là, tu te dis, ben là, Maria, c'est un peu, c'est parce que si tu me dis que tu as un problème, moi, je me sens tout croche avec ça. Fait que je veux le régler. Moi, je suis pas à l'aise de devoir vivre ça. Fait que je vais faire de quoi? Tu peux pas juste me dire de quoi qui va pas, puis pas me demander une solution, là. Ouais, mais c'est ça, là. C'est ça qui se passe, là. C'est ça qui se passe. Ouais.
Pense à toi, c'est quoi ton besoin quand tu vis de quoi? Pas la solution. Juste à être écouté. Ouais. Fait que le premier point, c'est de juste reconnaître que ça se peut que la conversation, même si le but dans l'ordre du jour, c'est de dire on veut trouver des solutions, peut-être que le point de départ, c'est de parler de l'émotion. Ouais. L'émotion est une invitation à la connexion. Ça ferait un beau T-shirt, hein? Ouais. L'émotion est une invitation à la connexion. On entend ce qui n'est pas dit, on écoute ce qui est dit. Et ce qui est important, quand on ouvre la porte à une question puissante comme comment ça va, puis qu'on reste là pour la réponse, c'est pour que la personne se sente reçue, au-delà de ne pas lui donner une solution. Peut-être qu'il y a 3 choses qu'on veut faire pour démontrer à la personne qu'on a écouté. Ouais. Langage scientifique, on appelle ça du looping. C'est pas une manipulation. C'est une stratégie consciente pour démontrer à l'autre à quel point il est important pour nous, qu'on veut lui montrer qu'on l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il est important. Ouais. Les membres de notre équipe, là, c'est la stratégie pour améliorer ce qui se fait dans notre milieu. Fait que c'est quoi la chose la plus importante dans notre milieu? Notre équipe. Ouais. Ouais. Fait que première chose que tu fais une fois que la personne arrête de parler pour lui démontrer que tu écoutais, ben tu lui poses une question pour en savoir plus. Ah oui, hein? T'es senti de même, de quelle façon? Qu'est-ce qui te challenge là-dedans? Qu'est-ce qui te... Je m'intéresse. Parle-moi-en plus. J'ai pas hâte que tu arrêtes. Puis là, on se rend compte, à force de s'écouter, que, hey, on vit toutes les mêmes choses. Hey, c'est le fun. Je suis pas tout seul. Je suis normal. Ben oui, t'es normal. C'est exigeant de travailler en éducation. On peut-tu le dire? Sans que ça soit vu comme du bitching, et tu dois te dire ça. Ouais. Fait que je pose une question de relance. Je reformule ce que j'ai compris dans mes propres mots. Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand tu vis ça dans ta classe, toi, c'est comme ça que tu l'as reçu, tu as réagi de même. Là, tu es un peu déçu que ça soit passé, puis là, tu aurais souhaité faire ça à la place. C'est ça que je comprends? Je valide que j'ai bien compris. Je pose une question, je reformule, puis je valide. Puis l'autre va me le dire, c'est ça. Ou si c'est pas tout à fait ça, va amener la nuance. Ben, pas tout à fait, c'est plus ça. Donc, c'est ça, oui, OK. S'il n'y a pas de place pour les émotions dans nos rencontres, il n'y a pas de place pour l'humain. Puis s'il n'y a pas de place pour l'émotion dans nos rencontres, il n'y en aura pas dans nos salles de classe. S'il n'y en a pas dans nos salles de classe, peu importe le budget qu'on met dans l'objectif du bien-être et du climat scolaire, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi qu'on fait? Sois bien, mais parle pas de tes émotions. C'est-tu ça? Parle pas de tes émotions parce que moi, ça me fait vivre de quoi, puis moi non plus, j'aime pas ça en vivre. Fait qu'on peut juste les tasser. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire un feu de camp et chanter Kumbaya, là. Hein? Mais on peut juste reconnaître, s'écouter, faire une place à ça, 10 minutes, 15 minutes, puis après ça, on décolle parce que là, c'est quoi le point de départ en travail d'équipe? La confiance puis le sentiment de sécurité. Comment tu crées le sentiment de sécurité? Tu connectes. Tu connectes. Ouais. Comment tu fais pour connecter? Tu fais une place aux émotions. Sainement, là. Puis quand on est prêt, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, c'est le temps des solutions. Pourquoi? On est prêt. Combien de temps ça prend dans une rencontre faire ça de façon constructive quand ça fait partie de nos normes? Puis, hey, regarde, on peut juste s'accueillir? C'est pas ça qu'on fait avec les jeunes dans le cadre de porte quand ils arrivent. Comment ça va? On prend le pouls. Pourquoi? On veut générer des émotions positives. Pourquoi? C'est ça que ça prend pour avancer. Pourquoi on s'attendrait que des adultes n'aient pas besoin de ça? Ouais, Marius, c'est des professionnels. Ouais. Ça veut-tu dire que tu n'as plus d'émotions, ça? Non. Non. Fait que
c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que je te brasse pas trop, mais encore une fois, c'est toujours mon objectif, c'est de peut-être éveiller la conscience de l'importance de ça, parce que ça fait tellement de différence. Je t'ai partagé un exemple d'une personne qui a appliqué ça, mais il y a plein de gens qui font ça, là. Mais il y a beaucoup de gens qui font pas ça parce que ça fait peur. L'émotion, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, puis comment je vais gérer ça. Mais quand tu as les outils pour le faire, tu te dis, wow, j'ai quasiment hâte. Je m'en viens leur faire un cadeau. Je m'en viens peut-être développer l'intelligence émotionnelle de mon équipe. Ça fait-tu des équipes efficaces, ça? Des équipes intelligentes émotionnellement? Je pense que oui, un petit peu. Un petit peu. Fait que c'est quoi ma question? Ben moi, je suis curieux, j'active ma curiosité. Moi, je veux savoir comment ça va, toi. Quelles conversations sont comme en attente présentement? Que tu dis ça, j'osais pas aller là. Mais là, peut-être qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, je me dis, oh, peut-être que c'est quoi la ou les conversations que tu aurais le goût d'avoir avec tes équipes? Que tu te dis, ouais, là, il faudrait peut-être ça. Peut-être une autre question que je devrais te demander, c'est qu'est-ce que ça change pour toi, ce que je viens de te partager aujourd'hui? J'aimerais ça te lire. Il y en a qui m'écrivent par courriel parce qu'ils disent « Ah, Maria, j'aime pas ça dans le commentaire. » Là, tout le monde voit ça, fait qu'ils m'envoient un courriel. C'est correct. Si vous le mettez en commentaire, bien, tout le monde le voit aussi. Puis ça aussi, c'est correct parce qu'on active le cerveau collectif puis on peut voir un peu « Ah, OK, pas tout seul à penser de même. » Oui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis je t'invite à me partager comment tu me reçois aujourd'hui puis les idées que ça te donne pour te propulser avec ton équipe, tu sais. Mais chose certaine, si on veut augmenter l'efficacité dans nos milieux, on ne peut pas penser qu'on va y arriver si on ne fait pas une place aux émotions parce que c'est au cœur de l'expérience humaine. Puis l'éducation, c'est du monde. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode de cette semaine. Si tu apprécies le podcast, est-ce que je peux te demander un immense service et laisser un commentaire? Et pourquoi pas, partager l'épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.